notre foi. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Regarde Jésus au sommet du Tabor, as-tu compris son amour? Lui, le Fils du Père, il nous promet la gloire. Il fait de nous des fils en son amour. Notre regard n'est plus le même. Baptisés en Jésus, nous croyons en lui. Proclamons notre foi. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce dimanche, deuxième dimanche du Carême et non de l'Avent. Le Carême nous amène à nous transporter vers Dieu, à tourner notre regard et notre cœur vers Dieu, à nous convertir. Eh bien, aujourd'hui, Dieu nous montre quelque chose qui nous aidera à nous tourner vers lui, à croire à sa puissance, à sa bonté, en son amour. Alors, tout simplement, au début de cette célébration, tournons-nous simplement vers lui pour lui demander son pardon, mais sa miséricorde. Seigneur Jésus, Fils bien-aimé du Père, relève-nous et prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui intercèdes pour nous, relève-nous et prends pitié de nous. Seigneur, notre frère en humanité, relève-nous et prends pitié de nous. Que Dieu notre Père nous pardonne nos fautes, qu'il restaure en nous l'image de son Fils bien-aimé et qu'il nous accueille en sa vie éternelle. Amen. Prions. Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin, et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 22. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham ». Celui-ci répondit, « Me voici ». Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va au pays de la Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham. » Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson.
Il alla prendre le bélier, et il l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Parole du Seigneur. Mon Dieu, mon Père, je crois en toi. Tu crées, tu aimes, je crois en toi. Mon Dieu, mon Père, je crois en toi. Tu crées, tu aimes, je crois en toi. Dieu notre Père, nous croyons en toi. Tu nous fais vivre, nous croyons en toi. Dieu notre Père, nous croyons en toi. Tu nous fais vivre, nous croyons en toi. Jésus, mon frère, je crois en toi. Ta vie m'éclaire, je crois en toi. Jésus, mon frère, je crois en toi. Ta vie m'éclaire, je crois en toi. Dieu notre frère, je crois en toi. Tu nous rassembles, nous croyons en toi. Dieu notre frère, nous croyons en toi. Tu nous rassembles, nous croyons en toi. À Dieu nous chante, je crois en toi. À nous Dieu chante, je crois en toi. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 8. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste, alors qui pourra le condamner? Le Christ Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Parole du Seigneur. Gloire au Christ, en l'éternel du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. De la voix lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Gloire au Christ, en l'éternel du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les amena eux seuls à l'écart sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent grands, resplendissants, de blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus.
Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Acclamons la parole de Dieu. La transfiguration. Mais tout d'abord, je veux revenir sur le texte d'Abraham. Abraham, à qui il est demandé d'offrir le premier-né à Dieu. Je ne sais pas si c'est Abraham, si c'est Dieu qui a demandé à Abraham, ou bien Abraham qui s'est fié sur ce qui se faisait par rapport aux autres dieux. Ne connaissant pas ce Dieu auquel il vient d'adhérer, auquel il vient de choisir de donner sa foi et sa vie, il se fie sur ce qu'il connaît à son époque. Et à son époque, sacrifier le premier-né d'une famille, c'était s'assurer la fécondité pour le reste, pour les autres enfants à venir. Alors, Abraham fait le sacrifice, mais voilà que sa main est retenue. Dieu n'est pas le Dieu comme les autres. Le Dieu d'Abraham fait les choses autrement que ce que les traditions de son époque lui faisaient faire. Dieu est le Dieu de la vie. Il ne demande pas à Abraham de faire ce sacrifice. Et la raison en est fort simple. Voyez-vous, il y a juste avant un autre texte où Dieu fait alliance avec Abraham. Il fait placer des morceaux de viande de chaque côté d'un sentier et, selon toujours la tradition de l'époque d'Abraham, cela scellait un contrat. Donc, quand les deux passaient au travers de ces animaux séparés en deux, ils prenaient acte que s'ils manquaient à leur serment, qu'il arrive à eux ce qu'il est arrivé aux animaux, la séparation en deux. Et quand Dieu a voulu faire ce contrat, il a fait tomber un sommeil sur Abraham. Et il est passé seul pour accomplir ce serment, cette alliance avec Abraham. Il n'a pas engagé Abraham, il s'est engagé seul sur ce chemin. Alors il ne peut demander à Abraham de faire ce que lui-même est prêt à faire. Et ce qu'il est prêt à faire, c'est d'envoyer son fils pour être le premier d'une descendance de ressuscités. On s'imagine que Jésus sort de nulle part et qu'il accomplit des gestes, mais voilà que tout est interrelié. Jésus vient pour accomplir la parole de Dieu. Et c'est par justement ce geste qu'il se rend visible. Voilà qu'il apparaît aux apôtres. Il apparaît aux apôtres et il transfigure Jésus. Il lui offre de laisser transparaître une parcelle de sa grandeur, de sa toute-puissance. Les apôtres en sont tout ébahis.
Les apôtres ne peuvent faire autrement que de reconnaître en Jésus le Dieu vivant. Lui, il est transfiguré et il se penche par terre comme Moïse l'a fait au buisson ardent pour ne pas regarder Dieu face à face, pour ne pas disparaître de la terre. Parce que on disait que si on voyait Dieu face à face, notre corps serait tellement envahi de cette puissance et de cet amour qu'il ne pouvait subsister. Alors, voilà que devant Jésus qui transparaît, qui est transformé devant eux, les apôtres ne peuvent faire autrement que de se prosterner devant lui pour, premièrement, ne pas le regarder face à face, mais aussi pour l'adorer, pour rendre hommage à ce Dieu qui vient jusqu'à eux. Et cela n'a pas empêché Pierre de manquer à sa profession de foi. Cela n'a pas empêché Pierre de renier Jésus devant la menace. Mais voilà qu'il s'est repris. Il a fortifié ses frères. J'ai regardé le texte d'Abraham et il y a un mot qui m'a fait faire un lien que peut-être vous n'auriez pas fait. Là où Abraham a fait le sacrifice, c'est dans le pays de la Moria. S'il y en a qui sont des cinéphiles, dans Le Seigneur des Anneaux, il y a le pays de la Moria qui est sous la montagne. Et juste à savoir que c'était ce pays qu'il allait visiter, Gandalf en a frissonné de peur. Et voilà que la troupe passe dans le pays de la Moria, et ça fait presque la mort. Et arrivé vers la fin, un accident, il y a du bruit, toute la foule qui vit dans la Moria cherche à retenir et à abattre les intrus. Dans une course effrénée, voilà que Gandalf le gris doit frapper et presque se sacrifier pour permettre au reste de la troupe de pouvoir s'évader. Et voilà que, parce que Gandalf le gris a accepté de se sacrifier, a accepté de couper les ponts pour éviter le mal d'envahir, voilà qu'il est entraîné dans la chute. Et au moment où on s'y attend le moins, voilà que Gandalf réapparaît devant la troupe, et ce n'est plus Gandalf le gris, c'est maintenant Gandalf le blanc. Voilà qu'il est tout éclatant, que la lumière transparaît. Voilà que, à travers cette nouvelle vie qui lui est donnée, de nouveaux pouvoirs lui sont donnés. Voilà que l'histoire change. Celui qui a écrit Le Seigneur des Anneaux, c'est J.F. Tolkien. Tolkien est un catholique qui a écrit cette histoire pour refléter par symbolisme toute la chrétienté. Alors, c'est pour ça que la Moria, pour moi, ce passage nécessaire de la mort à la vie, voilà qu'il est le chemin que Jésus prend pour accomplir la promesse que Dieu avait prise avec Abraham. Il a sacrifié son enfant pour qu'Abraham n'ait pas à le faire. Voilà que le Fils de Dieu s'est offert pour nous, pour ressusciter tout de suite. Voilà ce qu'il nous prépare à travers ce carême. Dieu se rend visible pour que notre foi soit solide.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Maintenant, prions. Prions pour que le Seigneur puisse entendre nos prières, pour que le Seigneur puisse entendre nos intentions, pour que nous puissions nous unir pour faire entendre la même prière au Seigneur. Seigneur, nous voulons te prier pour tous ces pays en guerre, pour tous ces pays qui s'entredéchirent, pour tous ces pays qui deviennent des pays de mort. Seigneur, nous te les confions pour que tu puisses faire lever en eux un esprit de paix, un esprit qui respecte chacun de ses habitants. Seigneur, nous voulons te confier aussi toutes nos écoles, que ce soit les professeurs, les directeurs, que ce soit les gens d'entretien, les élèves, que tous puissent trouver un moyen de pouvoir vivre en communion, de pouvoir s'entraider à passer à travers ce moment, qu'ils puissent choisir d'apprendre pour le meilleur, pour que la vie puisse reprendre son cours. Seigneur, nous te prions pour tous nos malades, pour ceux qui sont atteints de la COVID-19, mais pour ceux qui sont atteints de d'autres maux, pour tout le personnel soignant, qu'ils soient de simples préposés, infirmières, docteurs, spécialistes, tout simplement, Seigneur, viens leur donner la force de poursuivre leur travail aujourd'hui. Seigneur, nous te prions pour ton Église qui souffre de ne pas pouvoir se rencontrer, de ne pas pouvoir vivre ensemble cette fois. Seigneur, nous te la confions. C'est toi qui la feras renaître, qui lui donnera un souffle nouveau pour qu'elle puisse proclamer ton amour infini. Seigneur, je te confie tous ceux qui regardent cette vidéo, afin qu'ils puissent trouver en ton amour la force nécessaire pour que leur vie puisse trouver du sens et que surtout ton amour puisse les combler de bonheur. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang,
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles et les prépare à célébrer les fêtes pascales. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il les mena sur la montagne sainte, en présence de Moïse et du prophète Élie. Il leur a manifesté sa splendeur. Il nous révélait ainsi que sa passion le conduirait à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges du ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient nous sauver. Hosanna, Hosanna. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formées par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain. Il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption. En rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, notre évêque Luc et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ, de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès des apôtres et de tous les saints, dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés de la mort, te glorifier, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Et aujourd'hui, nous voulons te prier pour nos défunts. Pour la communauté de Saint-Georges, nous prions pour Philippe Thibault. Pour la communauté d'Asbestos, pour les parents et amis défunts de Laurette Savage et pour Yvan Leroux. Pour la communauté de Wata, nous prions pour Lucille Gay-Picard, pour Rachel Richard Tessier, pour les parents et amis défunts de Thérèse et Jean-Claude Poirier, pour Raymond Macduff. Et pour la communauté de Denville, nous prions pour Simon Baudouin, dont c'est le 10e anniversaire de décès. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, réunis ensemble, nous pouvons prier ce chant du Notre Père. Ce n'est pas les paroles habituelles, mais elles nous permettront de rendre gloire à ce Dieu très haut. Ô toi, notre Dieu, notre Père, qui es aux cieux, que vienne ton règne sur la terre, dans l'amour, la justice et l'unité, que tous les hommes du monde enfin se donnent la main, que dans cet unique monde, chacun ait son pain quotidien. Ô toi, notre Dieu, notre Père, qui es aux cieux, que vienne ton règne sur la terre,
l'amour, la justice et l'unité. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Qu'à travers cette communion à ton corps et à ton sang, Seigneur, tous ceux qui s'unissent par la prière puissent te recevoir en leur âme, pour que tu puisses leur apporter la lumière éclatante de la vie de ton Fils. Prions. Pour avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous voulons te remercier, toi qui nous donnes déjà en cette vie
d'avoir part au bien de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je tiens à remercier Joanne d'avoir chanté et Hélène d'avoir accompagné à l'orgue. Je les remercie pour le service qu'elle offre à notre communauté. Je remercie aussi tous ceux qui ont reçu leur lettre pour participer à la campagne de financement, la contribution volontaire annuelle. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont déjà contribué et je vous invite, pour ceux qui l'ont reçu, qui ont mis ça sur la filière 13 en pensant peut-être y repenser plus tard, n'hésitez pas. Faites le chèque tout de suite, comme ça vous permettra d'avoir la tête légère, le cœur léger et d'avoir participé au maintien des activités de votre communauté. Je vous rappelle aussi que nous avons un nouveau site où vous pouvez retrouver toutes les messes quotidiennes qui sont au bas de la page d'accueil et vous pouvez aller chercher là la messe quotidienne. Vous pouvez aussi trouver un bouton qui s'appelle « Faire un don ». Vous pouvez payer votre CVA à partir de cette passerelle de paiement. Je vous invite d'abord et avant tout à mettre Dieu dans votre vie. C'est lui qui vous permettra de passer à travers les épreuves, qui vous permettra d'aller au-delà des épreuves pour y trouver les bénédictions. Demandez au Seigneur qu'il puisse ouvrir vos yeux et votre cœur pour que l'amour continue de circuler par d'autres moyens, mais qu'il continue de circuler quand même. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je choisis de vivre, je choisis d'aimer, je choisis de suivre des chemins de paix. Je choisis de suivre des chemins de paix. Je choisis de vivre avec toi, Seigneur. Je choisis de vivre avec toi. Je choisis d'aimer avec toi, Seigneur. Je choisis d'aimer avec toi. Je choisis de vivre. Je choisis d'aimer. Je choisis de suivre les chemins de paix. Je choisis de suivre les chemins de paix. Je voudrais toujours partager ma joie. Je voudrais toujours partager. Je voudrais toujours